la bienvenue et que l'onction du Seigneur soit sur lui pour qu'il puisse nous délivrer le message que Dieu a pour chacun de nous. Bienvenue, frère Amiel, la parole est à toi. Merci ma sœur pour cet accueil chaleureux. Bien que nous soyons au téléphone, j'ai ressenti par la grâce de Dieu cette chaleur. J'espère que vous m'entendez correctement par la grâce de Dieu, mais je pense que oui. Oui, tout va bien. Tout va bien. Super. Je vous invite à incliner la tête là où vous êtes et nous allons prier. Prions. Notre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous te remercions, Père, pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir étudier ta parole, de pouvoir te connaître un peu plus, Père, car comme la sœur l'a dit, Père éternel, nous devons connaître et chercher ta volonté. Et d'ailleurs, le verset 16 nous dit juste avant que nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais et nous vivons dans ces temps-ci. Alors aide-nous, Père éternel, à cet instant à racheter le temps, afin de te connaître plus. Veuille, Seigneur Dieu, nous envoyer ton Saint-Esprit, nous purifier d'abord de toute iniquité, nous remplir de toi, afin, Seigneur Dieu, que nous puissions entendre, comprendre, mettre en pratique cette parole par la puissance de ton Saint-Esprit dans nos vies. Veuille oindre mes lèvres, renouveler mon esprit, me cacher derrière toi. Père éternel, je n'offre aucune résistance. Utilise-moi à 100%, selon ta volonté, au nom de Jésus. Amen. Donc le titre de cette méditation se partage, comme la sœur l'a dit, c'est connaître la volonté de Dieu en 8 points. Et j'aimerais partager avec vous donc 8 points, 8 clés qui vous permettront et nous permettent, par la grâce de Dieu, de connaître la volonté de Dieu dans notre vie. Alors ça sonne un peu cliché comme ça de dire connaître la volonté de Dieu dans sa vie, mais vous allez voir que c'est une question qui est fondamentale. Savoir si c'est l'emploi que Dieu voulait pour moi, l'école, la relation même amicale ou même sentimentale. On va voir ensemble que c'est des questions qui sont pratiques, mais qui en réalité sont, on va voir, fondamentales dans notre foi. Et on va partager ici donc quelques clés, donc j'en ai pris 8, il y en a beaucoup plus, mais je les ai synthétisées pour savoir quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Maintenant, avant de rentrer dans ces 8 points-là, pourquoi est-ce si important de connaître la volonté de Dieu dans notre vie? Parce que, comme je vous l'ai dit, ça semble un peu cliché comme ça, mais pourquoi est-ce si fondamental de connaître la volonté de Dieu, particulièrement dans les temps dans lesquels nous vivons? Dans Matthieu 7, le verset 21, Jésus-Christ va nous donner un avertissement qui est très 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 important. Et il va dire ceci: ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. J'aimerais m'arrêter 30 secondes sur ça. Ici, le verbe d'action, c'est le verbe dire. Autrement dit, c'est quelque chose qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est quelque chose ici qui est visible, c'est une profession de foi dont Dieu parle ici. Une profession publique. Dieu dit, attention, ce ne sont pas ceux et celles qui font une profession de foi publique, tous ceux qui font une profession de foi publique, tous ceux et celles qui se réclament de mon nom, qui sont en réalité éligibles au royaume des cieux. Il va dire que c'est quelque chose de plus profond, mes frères et sœurs, qu'une simple façade. C'est celui ou celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, nous dit le texte. Et lorsqu'on regarde rapidement, une rapide exégèse du texte, on voit qu'ici il y a le verbe faire, autrement dit, c'est dans la pratique intérieure, de l'intérieur d'abord, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu, qui nous rend donc éligibles à pouvoir passer notre temps et le temps de Dieu d'éternité en éternité avec lui.
C'est donc, mes frères et sœurs, une question fondamentale. En théologie, on dirait que c'est une question sotériologique, c'est-à-dire qui est liée au salut. C'est une question qui nécessite notre attention. Alors comment connaître la volonté de Dieu si cette volonté-là est liée à notre salut? Si dans chaque action que nous allons faire, en réalité, cela va déterminer notre avenir éternel. La première clé que j'aimerais partager avec vous est pour moi, je pense, la base. Dans Luc 22, le verset 42, et je pense que c'est une histoire que vous connaissez tous, et j'aime bien commencer par là. C'est lorsque Jésus-Christ est à Gethsémané. Et il est donc sur le mont des Oliviers. Et lorsqu'il va être à Gethsémané, il va prendre un temps pour prier. Mais dans cette prière, il va dire quelque chose de très important, et c'est les premiers mots qui vont sortir de sa bouche. Il va dire le verset 42, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe. La coupe dont il est question ici, c'est la coupe de colère. Lisez le livre d'Apocalypse. Christ a pris cette coupe-là à la croix et sentant donc que le moment allait arriver, puisque Jésus-Christ étudiait les prophéties. Et il a compris que c'était lui le Messie. Et en comprenant que c'était lui le Messie par les Écritures, il s'est dit, mince, Seigneur, quand je réalise que cette coupe est cette coupe de colère-là, oh, son humanité disait, Seigneur, si tu voulais, si tu pouvais éloigner cette coupe, alors fais-le. Et regardez la suite du texte. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne se fasse. D'ailleurs, rien qu'en lisant ce texte-là, on comprend que Jésus-Christ était venu sur terre 100%, mes frères et sœurs, humain. Seul un humain peut dire ça, que ma volonté ne se fasse pas. S'il était 100%, s'il était Dieu et qu'il n'avait pas pris une humanité, la Bible nous dit que la volonté de Dieu s'accomplit quoi qu'il arrive. Mais ici, Jésus-Christ nous dit que non, Seigneur, que ma volonté, s'il te plaît, ne se fasse pas. Il parle ici dans son humanité. Mais il va terminer en disant que la tienne se fasse. Maintenant, pourquoi je commence par cela? Parce que lorsqu'on recherche la volonté de Dieu, et c'est pour moi l'un des textes les plus fondamentaux pour le christianisme en général, lorsqu'on recherche la volonté de Dieu, nous devons être prêts à écraser la nôtre. Autrement dit, celui et celle qui recherchent la volonté de Dieu devraient d'abord commencer par ce postulat-là, en se disant que ma volonté, la volonté d'Amiel, ne doit pas s'accomplir, mais que c'est celle de Dieu qui doit d'abord, exclusivement d'ailleurs, s'accomplir. Donc celui et celle qui cherchent Dieu, qui cherchent sa volonté, peu importe par où il cherche, il doit d'abord commencer par ce postulat. Il doit avoir un cœur, mes frères et sœurs, qui est prêt à que sa volonté ne s'accomplisse pas. Première clé. Je répète, la première clé, c'est avoir un cœur disposé à totalement laisser la volonté de Dieu se faire, c'est-à-dire que peu importe ce que Dieu vous révèle, si c'est Dieu qui vous révèle, alors vous et moi, nous devons soumettre notre volonté à celle-ci. Première clé. Maintenant, partant de ce postulat-là, mes frères et sœurs, la deuxième clé est, je pense, tellement évidente, mais tellement mise de côté.
Je vous invite à prendre Matthieu 6, le verset 22 à 23. C'est une parabole que j'ai relue et que j'aime bien partager avec ma fille. C'est la parabole, on va la lire ensemble, Matthieu 6, le verset 22 à 23. Matthieu 6, le verset 22 à 23. Sans rentrer dans le contexte, etc., on va lire littéral comme c'est, brut de pomme. Parce que juste brut de pomme, il y a beaucoup de leçons. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Parabole, mes frères et sœurs, très importante. La parole est en train de nous dire que notre œil, c'est la lampe du corps, et que si notre œil est en bon état, alors notre corps est comment? Éclairé. Maintenant, question, mes frères et sœurs. Si vous marchez dans un endroit qui n'est pas éclairé, est-ce que vous serez enclin à savoir facilement retrouver votre chemin? La réponse est non. Lorsque le chemin n'est pas éclairé, vous ne savez pas où aller, premièrement. Deuxièmement, vous avez donc des risques qui sont décuplés du fait qu'il n'y a plus de lumière. Vous pouvez par exemple tomber sur un animal dangereux. Bref, lorsque vous êtes dans les ténèbres, vous êtes entre guillemets livré à vous-même. Autrement dit, celui qui n'a pas l'œil éclairé ne sait où il va. Et ça, c'est un point qui est très important parce qu'il y a beaucoup de jeunes, moins jeunes, mais particulièrement les jeunes. Je sais de quoi je parle. Oui, j'ai du mal à savoir la volonté de Dieu. Oui, j'ai demandé un mari. Oui, j'ai demandé X. Oui, j'ai demandé d'aller dans cette école, mais je ne sais pas. Et ils n'arrivent pas, malheureusement, à entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Serait-il possible, mes frères et sœurs, que leurs yeux soient non éclairés? Parce que rappelez-vous, celui qui est dans les ténèbres ne sait où il va. Il n'a pas d'éclairage. Autrement dit, celui qui est dans les ténèbres et qui vit, suivez-moi, dans les ténèbres et qui vit une pratique dans les ténèbres, ne peut reconnaître clairement la voix de Dieu. Pas possible. Parce que l'œil est la lampe du corps et pour que le corps soit éclairé, il faut que l'œil soit en bon état. Il faut que les yeux soient éclairés. Maintenant, quel est le rapport ici avec la parole, mes frères et sœurs? Rappelez-vous, dans Psaume 119, le verset 45, la Bible nous dit ceci. Ta parole est comme une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Autrement dit, mes frères et sœurs, pour sortir des ténèbres et pour donc entendre et comprendre la volonté de Dieu, il faut que l'œil soit éclairé, mais éclairé par quoi? Par une lumière qui est donc la lumière de Dieu. Autrement dit, mes frères et sœurs, ça commence par là. Nous devrions avoir un cœur qui est prêt à que notre volonté ne s'accomplisse pas. Et deuxièmement, mes frères et sœurs, nous devrions donc regarder dans les Écritures. Maintenant, je vous pose une question rhétorique. Combien d'entre nous, je dis bien nous, lorsque nous avons des choix sérieux à faire dans notre vie, ou même pas sérieux, nous plongeons nos regards dans la parole? Parce que je sais qu'au fond de nous, on se dit,
mais la parole, ça a été écrit comme ça. Il n'y a pas vraiment il y a des paroles de réconfort, mais il n'y a pas de choses que j'ai vécues. La parole va pas me dire quelle école choisir. Mes frères et sœurs, nous manquons de foi. Il y a tout dans la parole. Il y a toutes les histoires. Il y a l'histoire du violé comme l'histoire du violeur. Il y a l'histoire du meurtrier comme l'histoire de celui qui a été tué. Il y a tout dans la Bible. Pour les petits comme pour les grands. Mais la réalité, c'est que nous avons la flemme. Parce qu'au fond de nous, nous ne pensons pas réellement que Dieu puisse parler à travers sa parole. Il est important, primordial, faites-en l'expérience. Ouvrez la parole avec un cœur bien disposé. Et vous allez voir que vous allez retrouver la même situation que vous vivez dans la parole. Parce que mes frères et sœurs, c'est la parole qui éclaire. C'est la deuxième clé, la Bible. Maintenant, la troisième clé, mes frères et sœurs, se trouve dans Jérémie 42. Je vais accélérer. Jérémie 42, le verset 1 à 3. Jérémie 42, le verset 1 à 3 nous dit ceci. Tous les chefs des troupes, Shoshakan, fils de Karéach, Jézania, fils d'Osée, et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand s'avancèrent et dirent à Jérémie le prophète que nos supplications, on peut remplacer supplication par quoi? Par prière, soient favorablement reçues devant toi, intercède en notre faveur auprès de qui? De l'Éternel ton Dieu en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre comme tes yeux le voient. Que donc l'Éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Amen. Frères et sœurs, ça c'est une promesse. Quand vous êtes dans une situation compliquée, mémorisez ça, récitez ça. Dites, comme ils ont dit, le verset 3, que l'Éternel Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Vous voyez dans ce texte-là que là, ils étaient disposés, le peuple était disposé à entendre et à faire tout ce que Dieu voulait accomplir dans leur vie. Mais ça passait par quoi? La prière, mes frères. La prière. Rappelez-vous Colossiens 4, le verset 2, persévérer dans la prière, parce qu'on ne parle pas ici d'une prière, Seigneur bénis ma nourriture, on ne parle pas de ça ici. On parle d'une persévérance dans la prière. Je n'ai pas le temps de vous montrer, mais vous allez voir que dans la Bible, quand la Bible nous dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé, on parle ici aussi également de la prière. Comme Jacob, il a persévéré. C'est ça la leçon de l'histoire de Jacob. C'est la persévérance dans la prière. La persévérance dans la discussion avec Dieu. Avons-nous, mes frères et sœurs, persévéré dans la prière? Non pas en se flagellant, en disant « Seigneur, je ne partirai pas tant que tu ne m'aies pas béni ». Ça, mes frères et sœurs, c'est contextuel. Mais prenons-nous le temps, dans la prière, de partager nos émotions, nos supplications, et de demander à Dieu sa volonté. Parce que la prière, mes frères et sœurs, n'a pas été faite au départ pour demander. Elle a été faite, mes frères et sœurs, pour entendre ce que Dieu avait à nous dire. Et donc la troisième clé, mes frères et sœurs, c'est la prière. Maintenant, pourquoi ces deux points combinés sont importants? La parole, la prière et un cœur disposé, on pourrait le rajouter. Parce que Paul nous avait dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Vous avez vu comment ça, le puzzle, tout ça se corrobore? C'est-à-dire que pour comprendre la volonté de Dieu, il faut que notre intelligence soit renouvelée. Mais notre intelligence est renouvelée par quoi, mes frères et sœurs? Par les jeux vidéo? Par la télévision? Par TPMP? Par les élections? Mes frères et sœurs, c'est renouvelé par quoi? Par la parole. Rappelez-vous Genèse 1. Et Dieu dit que la lumière fut,
que la lumière, soit, et la lumière fut. Dieu a parlé et la chose s'est faite. Autrement dit, mes frères et sœurs, la Bible, la parole, a un pouvoir créateur. Alors si vous voulez que Dieu crée en vous un esprit pur, bien disposé, mes frères et sœurs, vous devez être au contact de la parole et de la prière. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, j'ai voulu parler de ces 3 points en premier. Maintenant, le 4e point, lorsque vous rôdez ces 3 points, il y a dans la Bible ce qu'on appelle les impressions du Saint-Esprit. Et j'aimerais lire cette citation d'Ellen White qui, dans le volume 5, le témoignage de volume 5, la page 512. Volume 5, des témoignages, la page 512. Une autre manière dont la voix de Dieu est entendue est à travers les appels de son Saint-Esprit, qui imprime au cœur des impressions qui seront façonnées dans le personnage. Mais si vous avez des doutes, écoutez bien, sur un sujet, vous devez d'abord consulter les Écritures exactement comme ce que nous avons vu. Autrement dit, mes frères et sœurs, les impressions du Saint-Esprit doivent être testées et soumises à quoi? Aux Écritures. Rappelez-vous, Acte 20, le verset 22, le verset 23, parlant de Paul, qui disait « Et maintenant, poussé par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que dans chaque ville, le Saint-Esprit m'avertira que la prison et les épreuves m'attendent. » Il a entendu ça où, Paul? Les impressions du Saint-Esprit. Mais ces impressions du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, doivent être testées par quoi? Par la parole et la prière. Quelle différence aujourd'hui il y a avec ce qui se passe aujourd'hui et ce qui est très à la mode? Oui, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a dit. Mais quand on regarde dans les Écritures, ça ne corrobore pas avec ce que la Bible dit. Ça ne corrobore pas. Les impressions du Saint-Esprit ne substituent pas aux Écritures. Maintenant, mes frères et sœurs, il y a cette 5e clé, qui est la providence. Rappelez-vous, la providence, c'est quoi? La providence, c'est quand Dieu d'une manière providentielle, c'est-à-dire qu'il met des éléments en place pour nous faire comprendre des choses. Et l'histoire que j'aime le plus, et je vais faire rapidement, c'est l'histoire de Jonas. Rappelez-vous, l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer. L'Éternel fit intervenir un grand poisson, c'est ce qu'on appelle la providence. Mais encore une fois, cette providence, ainsi que ces impressions du Saint-Esprit, doivent être soumises à quoi? À la parole. Sixième clé, qui vous permettra et nous permettre de comprendre la volonté de Dieu, c'est que dans Proverbe 11, le verset 14, Proverbe 11, le verset 14, la Bible nous dit ceci. J'aime beaucoup ce texte. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Mais la délivrance est dans la multitude de gens de conseils. On parle ici de conseillers qui sont sages. Autrement dit, c'est bien et c'est essentiel, il faut commencer par et mettre de toute façon en priorité l'étude personnelle de la parole de Dieu, la prière, comprendre les impressions que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre, la providence, soumettre tout ça à la parole. Mais ça aide aussi, mes frères et sœurs, d'avoir des conseillers pieux autour de soi. Et je dis bien pieux, pas n'importe quel conseiller, qui sont de bons conseils et que vous avez testés durant vos relations amicales. Et cette décision-là n'est pas prise entièrement sous leurs conseils, mais
elles y participent. Si ces personnes-là sont inspirées de Dieu, vous allez voir que ça va corroborer avec ce que vous avez déjà vu personnellement avec Dieu. Enfin, mes frères et sœurs, les deux derniers points et qui vont être assez rapides. 7e point, c'est que lorsque vous avez compilé tout ça, je vous donne un petit résumé, c'est-à-dire un cœur bien disposé, la parole, la prière, les impressions du Saint-Esprit soumis à la parole, la providence soumis à la parole, la consultation d'amis pieux soumis à la parole, vous devez maintenant prendre une décision. Comme le peuple d'Égypte a marché à un moment donné à travers les eaux, lorsque Dieu a mis tous les moyens, ça a été fait, c'est bon, c'est clair. Maintenant, mes frères et sœurs, il faut prendre une décision, c'est-à-dire qu'il faut y aller. J'ai pas le temps de vous montrer ça, mais vous allez voir que dans les relations, ça c'est très important. Quand Dieu vous a montré, c'est bon, il faut y aller. La prudence, c'est bien. Mais quand Dieu dit d'y aller, il faut y aller aussi, mes frères et sœurs. Parce que trop de prudence, comme dit Ellen White, fait autant de mal que la précipitation. Donc, 7e point, lisez Exode 14 et vous voyez comment Israël a pris une décision après que Moïse ait consulté Dieu. Et enfin, le dernier point, mes frères et sœurs, et je vais conclure par ça. Une fois que tous ces points-là ont été faits et que vous avez pris votre décision, il y a un dernier moyen, si les gens doutent ou que vous doutez vous aussi, après avoir fait tout ça, parce que parfois ça arrive que comme Élie, on est très sûr de ce que Dieu nous a dit, et puis à un moment donné on se sent un petit peu bad, un petit peu low, un petit peu pas bien, et puis on commence à douter. J'aimerais vous laisser avec ce dernier texte. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, qui résume tout ça. Et qui nous dit clairement qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu. Et voici quelle est la volonté de Dieu. Pour ceux et celles qui connaissent réciter, c'est votre sanctification. C'est ça la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. C'est vous sanctifier, vous et moi. C'est ce que Dieu veut, mes frères et sœurs. Et lorsque parle de sanctification, lisons la suite du texte. C'est que vous vous abstenez de toute impudicité, que chacun de vous sache user de son corps qui lui appartient avec quoi? Sainteté et respect, sans se laisser emporter par les passions comme le font les païens qui ne connaissent pas. On pourrait mettre entre parenthèses la volonté de Dieu. Le dernier test, c'est de se dire, si c'est réellement la volonté de Dieu, alors cela ne m'a pas amené à pécher, ni corporellement, comme Paul ici parle, mais ni également par ce que j'appelle compromis. Il y a d'ailleurs un pasteur qui dit ceci, il dit comment savoir rapidement si c'est la volonté de Dieu quand on a besoin de faire des choix rapidement. 1, voir si ça ne me fait pas pécher, et 2, si ça ne viole pas ma conscience. Donc ici c'est clair, lorsque c'est Dieu qui me guide, lorsque je fais confiance à Dieu et que je sais que c'est lui, lorsque j'ai ces évidences-là et que je prends ma décision, on peut regarder un petit peu en arrière et voir est-ce que cela m'a rapproché de Dieu ou est-ce que cela m'a fait désobéir à sa parole? Est-ce que cela, mes choix sont basés sur des passions, des sentiments seulement, ou sur des évidences que Dieu m'a mis? Posez la question à toutes les personnes qui ont une relation. Je parle amoureuse, donc je parle de personnes qui sont mariées. Vous allez voir la différence entre ceux qui n'ont pas été guidés par Dieu et ceux qui ont été guidés par Dieu. C'est très facile. Demandez-leur pourquoi cette personne-là et pas une autre. Pourquoi ce mari-là et pourquoi cette femme-là? Vous allez voir. Ceux et celles qui ont reçu des évidences de la part de Dieu, vous allez voir. Mais ceux qui étaient seulement basés sur le sentimentalisme, vous allez le voir aussi et l'entendre. Donc ces 8 points-là, mes frères et sœurs, vous permettent de connaître
vous permettent de connaître la volonté de Dieu dans votre vie. Je vais les résumer pour conclure. 1. Avoir un cœur disposé à ce que la volonté de Dieu se fasse, non pas partiellement, mais totalement. 2. La parole, qui est claire. 3. La prière. 4. Les impressions du Saint-Esprit soumis à la parole. 5. La providence soumis à la parole. 6. Des amis pieux soumis à la parole. 7. Prendre une décision à un moment donné quand c'est clair. Et 8. Est-ce que le choix que je viens de faire m'a emmené à la sanctification et à me rapprocher plus de Dieu, ou cela m'a-t-il emmené à désobéir à Dieu? Prions ensemble. Notre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, je te prie humblement afin que nous puissions utiliser ces 8 clés dans notre vie. Non pas, Seigneur Dieu, que ce soit encore quelque chose fait par les œuvres, mais que ce soit un moyen de nous rapprocher de toi. Car Seigneur Dieu, tu désires ardemment passer du temps avec nous. Dès maintenant, parce que ta volonté doit être faite sur la terre, comme au ciel, Père éternel. Alors donne-nous ce cœur de pouvoir, Seigneur Dieu, être sérieux avec toi, te rechercher et être transformé à ton image. Et que ces clés que nous avons pu voir puissent aider des hommes et des femmes à te connaître plus. Au nom de Jésus, nous t'avons prié.